Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est samedi 23 mars. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais en allant chercher mon courrier, j'ai reçu en fait ce colis de la société Biggest Craft. Donc ça a été une surprise, hein, je ne m'attendais pas à recevoir de suite. Et donc voilà, on va faire le déballage ensemble. Donc c'est le premier partenariat que j'ai avec eux. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir contacté. Ils m'ont contacté le 8 mars et ils m'ont proposé un budget de 20 dollars. Donc merci beaucoup. Je suis vraiment contente de pouvoir découvrir de nouvelles boutiques. Donc Biggest Craft propose essentiellement tout ce qui concerne l'univers du point de croix. Donc des toiles, bien entendu, hein, qu'elles soient estampées ou en point compté, des accessoires. Vous trouvez aussi de l'artisanat en point de croix, du fil de soie. Vous trouvez des rubriques par marque, donc Joy Sunday, Issue, Spring, Watson. Et j'ai regardé donc ce matin si en fait il y avait des promotions pour le printemps. Parce que j'ai pas reçu en fait de leur part ni code promo, ni information en ce sens. Par contre, sur leur site, il y a des événements. Donc déjà, euh, il faut savoir qu'ils ont une catégorie solde de printemps. Je suis allée voir, il y a vraiment de très beaux projets. Et en fait, les projets qui sont mis dans cette catégorie, ils ont enlevé directement 2 dollars à chaque fois. Donc, il y a moyen de trouver de belles toiles à des prix réduits. Également, donc si vous dépensez 59 dollars, vous obtenez 4,99 dollars de réduction. Ça peut être intéressant, d'autant plus que la livraison, elle est gratuite pour une commande supérieure à 49 dollars. Voilà. Donc, voilà les différents événements que j'ai pu voir sur leur site. Pour ma sélection, en fait, j'ai choisi 4 toiles, donc 3 Joy Sunday, un petit projet, 2 moyens projets, et puis une grande toile de la société Watson. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je me mets sur le côté. Et on va commencer par le petit projet. Donc c'est un projet que vous avez vu et revu, qui existe en 14CT et en 11CT. Et en fait, cette broderie est destinée à mon petit-neveu d'amour. Voilà, parce que c'est souvent, il me voit avec ma broderie. Et il m'a dit, mais tata, moi j'aimerais bien aussi en faire. Donc au début, j'avais pensé lui prendre du 9CT, mais il a 7 ans. Et en fait, les projets en 9CT, je trouve qu'ils sont vraiment trop grands. Donc là, j'ai préféré lui prendre, donc c'est du 14CT, mais ça devrait aller parce que je voulais lui éviter aussi le fait de devoir prendre 3 fils à chaque fois. Euh, donc voilà, je lui ai pris une petite toile en 14CT. C'est une toile qui fait 13 par 15 cm et bien entendu, elle est imprimée. Les 4 projets que j'ai pris sont imprimés. Donc pourquoi je ne m'attendais pas à recevoir aussi ce colis tout de suite? Biggest Craft m'avait informé du fait que j'avais pris une nouveauté. J'avais choisi une nouveauté. Ça allait mettre un petit peu plus de temps. Donc, j'étais pas surprise en fait, hein. Le contact a eu lieu le 8 mars. Et là, on est le 23 mars. Et comme j'ai pas reçu de numéro de suivi, je m'attendais vraiment pas à avoir ce colis dans la boîte aux lettres. Alors, on commence par le diagramme. Donc, voilà, qui est très bien imprimé. Ce qui est bien donc pour un débutant, hein, c'est nickel puisque vous voyez des grosses zones blocs. Pas de backstitch, pas de point de nœud, uniquement du full stitch. Donc c'est vraiment nickel pour un débutant. Même quelqu'un qui veut commencer peut-être une poêle, j'allais dire une toile en point compté. Donc j'ai fait la contraction entre les deux. Vous voyez la ligne rouge ici. Voilà, ça vous permet soit de travailler en cherchant le centre de la toile, ou alors, si vous voulez quadriller votre toile, vous pouvez le faire également. En ce qui concerne les fils, et ça je trouve que c'est bien en fait, parce que donc on a 10 couleurs, et vous voyez en fait que c'est des couleurs assez chatoyantes,
Et donc pour un enfant de 7 ans, c'est bien parce que c'est pas des couleurs ternes en fait, elles sont très peps et ça va donner envie d'aller dessus, hein. On a bien nos deux aiguilles ici qui sont accrochées à la cartonnette. Voilà. Donc voilà, vraiment 10 jolies petites couleurs. Et je vais vous montrer donc la petite toile. Voilà, qui est surjetée. Donc toutes les toiles de Joy Sunday sont surjetées. Au niveau de l'impression, bah, écoutez, ça va, hein. C'est assez bien imprimé, il n'y a pas de problème. On a bien en dessous les différentes couleurs avec les numéros, on les distingue bien. Et donc la surface à travailler, elle va être vraiment toute petite, hein. Voilà, donc c'est 8,4 par 11. Voilà, donc effectivement, bon, je pense, honnêtement, il va falloir que quelqu'un soit avec lui, mais je sais qu'il a sa grande sœur qui fait aussi de la broderie en point compté, donc elle pourra l'aider, hein, sans problème. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira, et bah, je vous dirai, je vous donnerai les infos. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le voir, mais du coup j'ai hâte parce que en fait, ça faisait un petit moment qu'il me l'avait demandé. C'était avant le Nouvel An. Enfin, pendant le Nouvel An chinois. Donc, du coup, je savais que ça allait pas pouvoir se faire tout de suite. Et en fait, jamais il m'a redemandé. Et j'ai trouvé ça très bien. Il est patient. Il attend. Mais il sait qu'il... Si je lui ai dit oui, c'est que ça va arriver. Voilà. Alors, ce projet, je vais vous donner son prix. Donc, en 14, c'était... Donc, il est à 2,99 $. Voilà. Je vais vous montrer la grande toile du fournisseur Watson. Je vous montrerai les deux autres petites toiles Joy Sunday après. Parce que la toile Watson, c'est une toile qu'on a vu passer aussi. Et moi, en fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette toile. C'est pas dans mon habitude de prendre ce genre de toile. Mais en fait, je suis tombée dessus plusieurs fois sur différents sites. Et à chaque fois, mon regard a accroché. Et c'est Catherine de la chaîne Green Angel qui l'a présentée aussi à 2 reprises. Et à chaque fois, j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de la prendre. J'ai dit Watson. Et en fait, alors, je vois que c'est les cartonnettes individuelles. Oh, ça voudrait dire que Watson... Alors, excusez-moi, moi je dis Watson. Parce que... comment dire, au niveau du chinois, la façon dont c'est écrit, en fait, pour certains, vous savez peut-être que j'apprends le chinois depuis quelques années, et en fait, la façon dont c'est écrit, ça se dit Watson. Maintenant, j'ai pas les caractères chinois pour confirmer, mais le chinois est écrit aussi en pinyin pour que les Européens puissent le lire facilement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire Watson, mais vous allez peut-être pas comprendre. C'est Huacan en fait, hein. Donc ça voudrait dire que ce fournisseur se met aux cartonnettes individuelles, hein, puisqu'on voit bien, il n'y a pas le 60 000 de chez Ichou. Et sur le site de Biggest Craft, c'était bien indiqué que c'était Watson. Voilà, donc c'est du 11 CT. Voilà le patron, donc, qui est très bien imprimé. Il est plus petit, hein, que les patrons de Ichou, mais c'est lisible, hein, il n'y a pas de problème. On alterne des zones blocs avec des confettis, non. C'est plutôt des points qui se suivent, hein. Voilà. Donc c'est un projet qui fait 40 par 50 cm, donc c'est-à-dire 147 par 190 points. C'est une couverture totale, hein, c'est-à-dire qu'on va tout broder. Et il y a 28 couleurs. Voilà, donc on passera aux couleurs après. On a ici le toolkit, donc l'anneau, hein, et puis le pompon avec nos 5 aiguilles et l'enfil aiguille. Ici, on retrouve les instructions pour faire de la broderie estampée. On va regarder la toile. Donc, ouais, cette petite femme, elle est sur son lit, en fait, et elle regarde, elle a une tasse, on va dire, de café chaud, et elle regarde le paysage enneigé, les montagnes enneigées, et j'ai trouvé ça d'une douceur, vraiment,
Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup l'impression aussi. J'aime bien les couleurs vives comme ça. Ça va être un projet très agréable à faire. Franchement, hein, c'est très très bien imprimé. Voilà, j'essaie de pas trop le bouger pour que le focus se fasse bien. Mais ouais, franchement, non, ça va être un plaisir à faire. C'est vrai que suivant les impressions, parfois ça peut être un peu plus fade. Alors, une petite difficulté que je vois là, c'est-à-dire à ce niveau-là, hein, donc c'est-à-dire au niveau de la femme, vous avez deux symboles bleus et vous avez des croix et des ronds. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention, notamment si je le travaille le soir. Et on a ici aussi deux autres symboles bleus, euh, le signe supérieur. On a aussi les traits, voilà, les diagonales. Donc c'est des choses, voilà, mais comme on dit souvent, avant de commencer un projet, on s'en imprègne quand on va sur une zone, et donc on sait qu'il faut faire attention à ça. Mais la toile est vraiment très très bien imprimée. Alors, la surface à travailler, on avait dit que la toile c'était 40 par 50, mais à travailler, ça va être 44 par 34. Voilà. La toile comme ça, elle est un petit peu rêche, mais en la travaillant, je pense que ça va vite s'assouplir. Mais ouais, je le dis souvent, mais quand on a des toiles imprimées comme ça donne envie tout de suite d'aller dessus. Allez, on va passer aux couleurs. Donc bah voilà, hein. J'ai pas vu d'unboxing avec ce fournisseur-là, les cartonnettes individuelles. Donc on va pas être sur des couleurs peps, hein. On va être sur du bleu, du gris. Voilà, donc je vais enlever l'élastique et puis essayer de vous les montrer à la suite. Donc il va falloir checker, hein. Vous le savez, hein, toutes les cartonnettes comme ça, on check pour être sûr qu'il n'en manque pas. Donc là, on est sur des gris, un vert haut et puis du bleu marine. Voilà, ça c'est du bleu gris. Je pense pas que Catherine, je me souviens plus, non, elle n'avait pas d'étiquette individuelle, hein. Voilà, différentes teintes de bleu. Et c'est vrai qu'on a aussi du marron, hein, puisque la fille, au niveau de son lit, on a vu qu'il y avait du marron. Donc là, voilà, du marron, du blanc. On a du vert, du beige. Là, c'est des couleurs un peu plus douces. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence avec la caméra. Là, on a du vert, oui. Et c'est entre le vert et le beige qu'on distingue moins à la caméra. Ici, donc on retrouve du marron, deux sortes de bleu et encore deux teintes différentes de marron. Et enfin, pour les dernières couleurs, donc d'autres teintes de marron, du crème, du gris. Voilà, je vous montre de plus près. Donc on est d'accord, c'est pas des couleurs peps, hein, mais je pense que ces couleurs-là assemblées les unes aux autres, ça va donner quelque chose de très beau. Alors, le prix de ce projet, donc c'est la jeune femme qui regarde la montagne enneigée. Donc, comme je vous l'ai dit, 40 par 50 cm, elle est au prix de 8,99 $. Voilà pour cette grande toile. Et maintenant, on va passer aux deux autres toiles Joy Sunday qui sont pas des petits projets, mais on va dire des moyens projets. Alors, je garde celui-là pour la fin et je vous montre celui-ci. Voilà, alors j'enlève ça pour pas que ça altère au niveau de ce projet-là. Voilà ce que c'est. Donc moi, j'ai été très attirée par ces fleurs de pêcher avec toutes ces belles couleurs. J'ai trouvé ça vraiment d'une douceur.
Donc je pense qu'on va avoir plein de points de nœuds, hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de points de nœuds à faire, du backstitch, on va avoir un petit peu de tout, hein, du half stitch aussi. Donc ça va être une broderie assez complète, je pense. Donc c'est du 14 CT, 25 par 26 cm. Et comme je vous l'ai dit, en fait, hein, c'est de toute façon, je n'ai pris que du pré-imprimé. J'ai hâte de voir les couleurs de ce projet. Voilà, je fais attention de ne pas vous les montrer de suite. On va regarder le diagramme et moi je vois les couleurs. Ouh là là, elles sont magnifiques. Donc, on est sur un projet de 100 par 101 points. Ici, ah d'accord, ça va être sur les deux faces. Est-ce qu'on a une partie derrière? Non, mais c'est nickel en fait. Ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. On a quand même la séparation qui est là. Mais bon. Au niveau du patron, vous savez que sur Joy Sunday, on n'a pas de problème. C'est toujours très bien imprimé. La difficulté ici, c'est quand on nous met le point de nœud sur les symboles déjà. Voilà, par exemple ici. Vous voyez que j'ai le point de nœud qui est inscrit et en dessous, du coup, je ne vois pas le symbole. En général, les toiles Joy Sunday sont très bien imprimées, donc logiquement, on arrive quand même à s'en sortir. Voilà, donc effectivement, on voit, ben oui, comme je vous ai dit, hein, half stitch, cross stitch, back stitch, point de nœud. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est bien imprimé. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve comme information? Donc, vous avez ici, donc sur le haut, ce sont les symboles que vous allez retrouver sur le patron. Et en bas, ce sont tous les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Nous avons 18 couleurs de full stitch, 7 couleurs de half stitch, j'en voyais pas autant sur le patron, 3 couleurs de French knot et 5 couleurs de back stitch. Allez, je vous montre la toile. Et je vous cache encore les couleurs. Elles sont magnifiques, vous allez voir. Je laisse un peu le suspense. Voilà la toile. Donc vous voyez, comme je disais, elle est très bien imprimée. Je vous montre de plus près. Les symboles que j'aime pas, moi, sur ces toiles-là, c'est les half stitch, en fait. Parce que c'est deux petits carrés bout à bout, et parfois on les distingue pas bien. Voilà, mais là, ici, ça devrait aller. Il y a les zones, là, ici, on a la même couleur. Il y a un peu de half stitch et puis un peu de full stitch. Là aussi, avec le violet. Mais on le distingue bien. À la lumière naturelle, on le distingue bien. Non, franchement, c'est vraiment très bien imprimé. Vous voyez que c'est pas mal de changements de couleur, hein, mine de rien, mais avec des zones blocs. Hein. C'est pas des confettis. Sur la toile, donc qui est surjetée, on retrouve bien les différents symboles. Donc ils sont bien imprimés aussi. Voilà. Je pensais pas qu'il y avait autant de couleurs de half stitch en fait. Hein. Oui, on en a un petit peu par là aussi. Ouais, bien s'imprégner du projet, voilà. Oui, l'orange, je cherchais l'orange, elle est ici. Alors, cette toile, au niveau de la dimension à travailler, donc nous sommes à 18,5 par 19. Bon, je suis sûre que maintenant vous trépignez d'impatience pour voir ces belles couleurs. Donc en tout, on a 19 couleurs. Oh là là, elles sont sublimes. Donc nos deux aiguilles. Hein. Et regardez-moi ça, ces couleurs. Et encore, je trouve qu'à la caméra, ça leur rend pas honneur, mais c'est des couleurs pastel. C'est voilà. Elles sont beaucoup plus douces que ce qu'on voit à la caméra en fait. Hein. Des roses pâles, des mauves, du jaune. Là, on a une couleur un petit peu plus flashy qui va faire ressortir aussi au niveau des fleurs. Là, on a un beau violet, jaune pâle, un petit peu de marron. Et puis de l'autre côté, voilà, on a du violet
du blanc et puis une couleur un peu corail. Et vous avez vu, je vous remontre un petit peu, regardez-moi ça, ces belles couleurs. Vraiment très très belle. Alors, ce projet, donc les fleurs de pêcher, 25 par 26 cm, il est au prix de 4 $, pardon, 4,99 $. Voilà, voilà. Dernier projet. Un petit craquage, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, regardez-moi. Est-ce que c'est pas mignon, ce petit chien et puis ce chat qui dorment ensemble dans ce panier. Voilà, j'ai craqué. Je pense que c'était ça la nouveauté. Peut-être aussi celle que je vous ai montrée juste avant, là, avec les fleurs de pêcher. Donc, toujours du 14 CT à travailler en 2 brins, 28 par 33 cm, celle-ci. Elle est légèrement plus petite. Allez, on découvre ça ensemble. Je suis vraiment contente. Je suis déjà conquise par le projet avant même d'avoir vu les couleurs, la toile, etc. Mais je l'ai trouvée tellement mignonne, cette illustration. Alors, cette fois-ci, on est sur 2 pages. C'est un petit peu plus petit, mais c'est très lisible. Donc là, on voit qu'on va avoir aussi un peu de backstitch au niveau, voilà, des animaux. Et puis au niveau de la couverture, on a des sortes de petites croix à faire en backstitch. Voilà, donc c'est très très bien imprimé. C'est du partiel, hein, vous avez vu, hein, toute cette partie-là n'est pas à faire. Et voilà de l'autre côté. Donc la couverture qui va être dans les tons rose et puis violet. Voilà, et puis en bas, on a de la végétation. Alors, c'est un projet, donc on a dit que c'était partiel, hein, mais qui fait 113 par 140 points. On a, que je vous dise pas de bêtises, 35 couleurs. 35 couleurs en tout dans ce projet. Donc, 33 couleurs de full stitch et 2 couleurs de backstitch. Donc, au niveau des symboles, vous avez donc des chiffres, des lettres majuscules et on a 2 petites lettres minuscules. Voilà. Je vous montre de plus près, c'est peut-être mieux, hein. Voilà. Et ici, on a nos 2 couleurs de backstitch. Voilà pour le patron. La toile. La voici. Donc, des zones blocs, hein. Des zones blocs, des zones et qu'il va falloir faire attention aussi, hein. Regardez là. Ici, hein, en rouge, on a encore 2 symboles différents, hein. On a une sorte de petite flèche qui part sur le bas et puis on a le signe supérieur. Donc ça, c'est des zones, voilà, il faut à mon avis, comment dire, travailler tout le symbole pour pas se tromper en fait, hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance pour ces projets-là maintenant à travailler par couleur. C'est peut-être ce que je vais faire, sauf que quand je vois des grosses zones blocs comme ça, en général, j'ai un petit peu du mal à rester toujours sur la même, sur des grosses zones. Bon, on verra bien, mais sinon, ouais, c'est vraiment très très bien imprimé. Voilà, c'est vraiment très très bien imprimé. On distingue bien la tête du chien, la tête du chat. Donc, vous voyez aussi que les symboles imprimés sur la toile, la grille, on les distingue bien, il n'y a pas de souci. C'est juste les symboles de backstitch, on a du mal à différencier les couleurs sur la toile, hein. Mais comme on se sert du patron pour le faire, il n'y a pas de problème. Alors, celle-ci, donc la surface à travailler, elle est de 20,5. Par pas tout à fait. Bah si, par 26. Non, c'est pas par 26, c'est 25,5, pardon. Alors, si j'arrive plus à lire ce que mon maître me dit, ça va pas le faire. On passe aux couleurs.
Donc surjeté toujours, hein. Et là, on a donc 2 cartonnettes. Alors attendez, je vais les dégrafer tranquillement. Et je vous montre ça. Donc les aiguilles sont sur la deuxième cartonnette. On a ici, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Un petit dégradé de violet, du noir, du gris. Ici, des dégradés de marron. Donc pour le panier, hein, où sont couchés le chien et le chat. Là, ce sont des petits marrons aussi, en fait, hein. Ouais, ça c'est du marron, ça aussi, enfin c'est du crème. Et là, vous avez un jaune, encore du marron. Donc ça fait des petites nuances, hein, mais je ne sais pas si vous les distinguez à la caméra, mais de visu, on distingue bien la différence des couleurs, hein. De l'autre côté, un jaune pâle, des roses. Là, j'ai du mal à voir si c'est un... Oui, c'est un gris très très pâle. Voilà, on a d'autres gris ici. Il y en a qui tirent un peu sur le vert. Et puis là, un petit dégradé de vert. Voilà, encore une fois, là, ces deux-là, on a du mal à la caméra à voir la différence, mais à l'œil nu, on voit bien la différence, hein. Et là, c'est un rose clair. Sur l'autre cartonnette, donc c'est beaucoup plus vif en fait. Là, on a du blanc. Donc là, c'est un marron foncé, du bleu assez peps, et puis du marron et du gris anthracite. Voilà pour nos 38 couleurs. Et là, vous voyez qu'on a bien nos deux aiguilles. Alors, ce projet, il est au même prix que le précédent, c'est-à-dire à 4,99 $. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais le commencer. Voilà, je vais le commencer. Donc, tout d'abord parce que c'est mon premier partenariat avec Biggest Craft. Donc, j'ai envie, donc pour les remercier, de pouvoir commencer un projet pour eux et leur montrer un projet aussi terminé. Et également, c'est mon nouveau projet pour le Salle des petits chats, qui est organisé par Rosine. Voilà, donc j'attendais cette toile justement pour vous présenter mon prochain projet. Donc c'est chose faite. Voilà pour cette vidéo unboxing. Donc pour moi, ce sont des projets remplis de douceur, hein. Je vous dirai ce qu'a pensé mon petit neveu de la toile. J'espère qu'il ne sera pas déçu parce que, bon, on verra. Mais je pense pas, c'est un enfant qui se satisfait de ce qu'il a en général, donc je pense qu'il sera content. Donc un grand merci à Biggest Craft pour cette première collaboration. Je vous attends dans les commentaires. On est donc, comme je vous avais dit, samedi, donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de bonnes créations, de bons moments en famille ou avec vos proches. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.